Au Québec, comme dans plusieurs pays du monde, on trouve très peu d'éducateurs masculins en garderie. Ils forment à peine 5 % des effectifs. Y aurait-il des avantages à ce qu'il y ait plus d'hommes pour soutenir le développement des enfants? Au Québec, on se questionne. Il y a beaucoup de garçons en difficulté à l'école, hein? Plus de garçons que de filles. Puis c'est des mondes typiquement féminins. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien là, le fait que les garçons n'auraient pas assez de modèles masculins? Donc, c'est questionné. Puis quand on va voir les données scientifiques, il n'y avait à peu près aucune étude. Thérèse Bénard a dirigé une recherche de 3 ans sur le sujet dans 25 CPE du Québec. On est allé les filmer en situation, un éducateur avec un enfant, qu'est-ce qu'on appelle en dyade de jeu. Donc, on les met, un éducateur et une éducatrice tout seul avec un enfant, avec un même bac de jouets. Ils devaient choisir à quoi ils allaient jouer et ranger les jouets après un certain temps et continuer à jouer sans jouets. Et par la suite, on a filmé l'éducateur et les éducatrices avec son groupe d'enfants, donc en contexte naturel, toute une avant-midi, ou en tout cas 4 fois 20 minutes, dans des situations différentes. Et c'est ça qu'on a comparé. Donc, autant d'hommes, autant de femmes, dans les mêmes CPE, avec essentiellement les mêmes enfants aussi. Recruter des participants à l'étude parmi le nombre peu élevé d'éducateurs représentait un défi. Des acteurs du milieu ont donné un coup de pouce et se sont intéressés de près au sujet. Il y a des parallèles extrêmement intéressants entre l'étude de Mme Bénard et ce qui est sorti aussi au niveau de l'engagement paternel. On sait que c'est bon pour les enfants, en fait, qu'il y ait une participation du père en périnatalité même. Fait qu'on est en train de transposer avec qu'est-ce que ça apporte à nos enfants aussi en institution, en service de garde, qu'il y ait une présence masculine. Contrairement à certaines idées reçues, l'étude montre que l'approche des hommes éducateurs est très semblable à celle de leurs collègues éducatrices dans la grande majorité des situations. Par contre, où on a trouvé des différences lors du jeu en dyade, donc quand c'est le temps de ranger les jouets. Les femmes éducatrices vont davantage utiliser toutes sortes de stratégies pour pas que l'enfant soit frustré. Par exemple, ils vont faire une chanson, ils vont faire un jeu, ils vont prendre des marionnettes, on va jouer à ranger. Ils vont mettre toutes sortes de stratégies autour de l'enfant pour éviter que l'enfant soit frustré. Alors que les hommes vont avoir une approche beaucoup plus directe. C'est le temps de ranger, c'est le temps de ranger. On range. Fait que les enfants aussi réagissaient de façon... Ils sont pas contents, un peu frustrés, mais apprenez aussi à gérer cette frustration-là. Et l'autre différence qu'on a vue, c'est en contexte de jeu, de façon générale, les hommes vont plus être en jeu direct avec les enfants, alors que les femmes vont peut-être davantage superviser leur groupe. Mais surtout, l'étude montre que les enfants qui ont côtoyé à la fois des éducateurs et des éducatrices se développent différemment. Dans les CPE où il y a seulement des femmes, les enfants se sont améliorés davantage sur les compétences sociales. Ça veut dire que les enfants apprennent à coopérer, à échanger, à partager, à tendre leur tour. Hein? Qu'est-ce qu'on appelle les compétences sociales. Alors que dans les CPE, où il y avait des hommes et des femmes, on a vu plutôt une diminution des problèmes de comportement. Donc, moins de comportements agressifs, mais moins de comportements de timidité aussi. Donc, on voit plus une meilleure gestion des comportements quand il y a des hommes, mais plus d'habileté sociale quand il y a des femmes. Et moi, ça me dit donc que quand il y a des hommes et des femmes, c'est probablement plus riche parce que les enfants peuvent apprendre différentes habiletés sociales. Dans les milieux de garde, on espère que cette étude, qui montre l'apport positif des éducateurs, aidera à valoriser la profession et à changer certains préjugés. Il y a 2 générations à peu près, on disait aux papas, aux hommes, on disait « occupe-toi pas de ton bébé, c'est pas viril, c'est pas pour toi ». Maintenant, la question se pose même plus. Est-ce que donc il n'y aurait pas un parallèle à faire de la façon dont on parle du métier? Est-ce que c'est pas une impression que c'est pas pour les gars? Nous, quand on est dedans, on le voit comment on est important. Mais de l'extérieur, il y a encore un message, malheureusement, malgré tout le redressement salarial, toute la reconnaissance et tout ça, il y a encore un message qui fait que c'est pas encore le grand emploi prestigieux dans notre société de travailler avec des enfants, alors que Dieu sait que nous autres, on est convaincus que c'est le plus bel emploi, là.